السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Voilà, c'est quoi une caractéristique? Donc tout simplement, donc lorsqu'un courant électrique traverse un dipôle électrique, donc il existe une relation entre l'intensité I du courant électrique qui le traverse et la tension à ses bornes UAB. Tout simplement, c'est la variation de la tension électrique en fonction de l'intensité électrique ou bien la variation de l'intensité électrique en fonction de la tension électrique. Voilà la caractéristique. La caractéristique, c'est la variation du tension en fonction de l'intensité ou bien la variation de l'intensité électrique en fonction de la tension électrique. Notion de dipôle. Voilà. On a déjà vu la définition d'un dipôle. Donc un dipôle est un composant électrique possédant deux pôles. Il est caractérisé par deux grandeurs électriques, tension et intensité. C'est-à-dire que chaque dipôle se caractérise par deux grandeurs électriques, tension et intensité. Voilà la définition d'un dipôle passif. Voilà. Dipôle dipassif, si sa caractéristique passe par l'origine, c'est-à-dire lorsque la tension électrique égale à 0, l'intensité électrique aussi égale à 0. Voilà. Voilà la définition d'un dipôle passif. Un dipôle passif, la tension électrique entre ses bornes égale à 0, donc l'intensité électrique égale aussi 0. Un exemple, par exemple, comme les résistances. Donc les résistances, toutes les résistances sont des dipôles passifs. Toutes les lampes électriques sont des dipôles passifs. Les diodes sont des dipôles passifs. Les bobines, les condensateurs. La convention récepteur, on a déjà vu la définition d'un convention récepteur. Voilà un dipôle électrique. Voilà un dipôle A, B. Voilà le sens du courant électrique de A vers B et la flèche de la tension électrique de B vers A. C'est-à-dire que la flèche de tension et la flèche du courant sont de sens opposés. Maintenant, caractéristiques des dipôles passifs. Quelques dipôles passifs. Voilà le montage électrique utilisé pour étudier la caractéristique des dipôles passifs. Voilà le montage électrique. Pour tracer la caractéristique d'un dipôle D, on utilise l'un des deux montages suivants, soit le montage 1 ou bien le montage B. La différence entre les deux montages, donc le montage 1, on utilise un rhéostat, c'est-à-dire on utilise un diviseur de tension. Voilà le diviseur de tension, rhéostat, avec un générateur de tension continue ou bien constante. Ou bien on utilise un générateur de tension variable, c'est-à-dire on peut changer la valeur de tension électrique, c'est-à-dire pour tracer les caractéristiques du dipôle passif, on peut utiliser soit un rhéostat pour varier la tension électrique ou bien on utilise un générateur de tension variable. Donc on varie U par un diviseur de tension ou un générateur à tension réglable, donc I varie également. Donc l'étude de quelques dipôles. Caractéristiques d'un conducteur ohmique. Voilà la caractéristique d'un conducteur ohmique. C'est la courbe représentant les variations de la tension U en fonction de l'intensité I. Voilà la courbe. Donc on voit bien que la caractéristique passe par l'origine, c'est-à-dire passe par le point O, l'origine du repère. Donc observation et conclusion. Donc la caractéristique
une droite, voilà, on voit bien que la caractéristique est une droite, et passe par l'origine, donc la tension est proportionnelle au courant électrique, voilà, U égale à K fois I, avec K, c'est le coefficient de proportionnalité, ou bien c'est la résistance du conducteur ohmique, voilà, voilà, on déduit que le conducteur ohmique est un dipôle passif linéaire et symétrique. Voilà, un dipôle passif parce que la caractéristique passe par l'origine, linéaire parce que la caractéristique est une droite, symétrique parce que le conducteur ohmique se comporte de la même façon si on change le sens du courant électrique. C'est-à-dire si le courant électrique entre de A vers B, hein, on trouve la même chose si le courant électrique entre de B vers A. Voilà pourquoi symétrique. Maintenant, la caractéristique d'une lampe, voilà, voilà le schéma d'une lampe, soit on utilise le schéma 1, soit le schéma 2, on symbolise par les deux symboles, soit 1 ou bien 2. Voilà la caractéristique d'une lampe, voilà la caractéristique d'une lampe, voilà, on voit bien que la caractéristique passe par l'origine, donc la lampe est un dipôle passif. Voilà, observation, conclusion. Donc la caractéristique est non linéaire. Voilà, la caractéristique n'est pas une droite, donc c'est tout simplement elle est non linéaire. Hein. Et elle passe par l'origine. Hein, elle passe par l'origine. Donc elle passe par l'origine. Donc la lampe est un dipôle passif. C'est un dipôle passif. Donc, pourquoi passif? Parce que sa caractéristique passe par l'origine. Voilà, conclusion. Donc la caractéristique est symétrique, hein, la caractéristique est symétrique parce que c'est on change le sens du courant électrique, la lampe se comporte de la même façon. Voilà, la caractéristique est symétrique, n'est pas polarisée. Donc les deux bornes de la lampe jouent le même rôle. C'est-à-dire si on change le sens du courant électrique, par exemple on prend le sens du courant électrique de A vers B et on change le sens du courant électrique de B vers A, on trouve la même caractéristique. La caractéristique passe par l'origine, donc la lampe est un dipôle passif. Maintenant, la caractéristique d'une diode normale à jonction, voilà. Donc la diode normale est constituée d'un semi-conducteur tel que le germanium ou bien le silicium ou bien des autres atomes dopés. On le symbolise par, voilà, le symbole d'un diode à jonction. Voilà, c'est le symbole d'un diode à jonction. Voilà. Donc, on nomme le sens de A vers B, donc le sens de courant de A vers B, le sens direct, ou bien le sens passant de la diode. Et le sens de B vers A, c'est le sens indirect ou bien le sens bloquant de la diode. Voilà la caractéristique. Voilà. Donc, on voit très bien que c'est l'intensité ou bien c'est la tension électrique UBA, c'est la tension électrique UBA est négative, c'est-à-dire dans ce côté-là, c'est la tension UBA inférieure à 0, donc la diode est polarisée en sens inverse. Elle n'est pas conductrice. Elle est équivalent à interrupteur ouvert. Donc, le diode est dans le sens indirect ou bien dans le sens bloquant. Voilà. Deuxième partie. Voilà. En jaune là. Voilà. La deuxième partie, c'est entre. Voilà. Voilà. La valeur de l'intensité électrique dans cette zone en jaune, par exemple, l'intensité I égale à 0. Donc, la tension électrique UAB différente de 0. Donc, on a
UAB supérieur à 0 et inférieur à une tension qui s'appelle la tension de seuil, la diode n'est pas conductrice. L'intensité électrique égale à 0. Dans cette zone-là, l'intensité électrique égale à 0. C'est-à-dire, si la tension électrique entre 0 et US, l'intensité électrique égale à 0. Donc, c'est UAB supérieur à US. Voilà, dans cette zone-là, on voit bien que l'intensité électrique devient différente de 0. Donc, la diode est polarisée dans le sens direct et elle est conductrice. Donc, on distingue trois intervalles. CUBA inférieur à 0, ou bien deux intervalles. CUAB entre 0 et US, donc la diode n'est pas conductrice. Et dans la deuxième zone, si UAB est supérieur à US, la diode est polarisée dans le sens direct et elle est conductrice. Donc la diode est un dipôle passif. Pourquoi passif? Parce que sa caractéristique passe par l'origine, et non linéaire, pas une droite, et asymétrique, il n'est pas symétrique. Le diode normal à jonction ne se comporte pas de la même façon. Si on change le sens du courant électrique, elle ne laisse passer le courant électrique que dans le sens direct pour UAB supérieur à US. C'est la tension de seuil. Maintenant, la caractéristique d'un diode Zener. Donc, on le symbolise par, voilà le symbole d'un diode Zener. Voilà, un diode Zener. Donc, la caractéristique, la courbe représentant la variation de la tension U en fonction de l'intensité, c'est la caractéristique. Voilà la caractéristique d'un diode Zener. Voilà. Donc, donc pour la tension électrique, comprise entre UZ et US, voilà, dans cet intervalle-là, voilà, intervalle en jaune, voilà, dans cet intervalle, hein, la diode n'est pas conductrice. Voilà, c'est l'intensité électrique dans cet intervalle égale à 0. Donc la diode n'est pas conductrice. Elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Pour UAB inférieur à moins UZ, ou bien UAB supérieur à US, c'est-à-dire dans cet intervalle, voilà, soit dans cet intervalle, hein, pour, voilà, UAB supérieur à US, ou bien dans cet intervalle à partir de, voilà, d'une valeur qui s'appelle UZ, la tension de Zener. Voilà. Dans ces deux intervalles, l'intensité électrique devient différent de 0. Donc la diode est conductrice. Voilà, la diode Zener est un dipôle passif non linéaire et asymétrique. Il se comporte comme un diode normal dans le sens direct, mais dans le sens inverse, ne laissez passer le courant que pour UAB inférieur à moins U Zener. Maintenant, la caractéristique d'une thermistance, c'est quoi une thermistance? C'est une résistance thermique. Donc, les thermistances sont tout simplement des résistances qui ont la propriété de varier en fonction de la température. Donc, les thermistances sont des résistances qui dépendent de la température. Donc, si on change la température, la valeur de sa résistance change. Voilà. Voilà, on a 3 cours pour 20 degrés Celsius, pour 40 degrés Celsius, pour 60 degrés Celsius. Donc pour 62 degrés Celsius, on voit que la résistance égale à 10 kΩ. Pour la résistance, pour la température de 40 degrés Celsius, on a une résistance de 3 kΩ. Pour la température de 20 degrés Celsius, on a une résistance de 1 kΩ. Et on voit bien que lorsque la température augmente, la résistance augmente aussi. Voilà. Donc, et on distingue deux types de thermostances. Voilà. Les thermostances à coefficient de température positif, voilà, sa résistance augmente avec l'augmentation de la température. Voilà la caractéristique. Cette caractéristique ici, c'est la caractéristique
d'une thermostance à coefficient de température positif. Voilà. On distingue deux types. CTP, coefficient de température positif, c'est-à-dire la température, lorsque la température augmente, la résistance augmente, et on distingue, voilà, pour 60 degrés Celsius, on a 1 kOhm, pour 40 degrés Celsius, on a 3 kOhm, et pour 20 degrés Celsius, on a 10 kOhm. Et on voit bien que la résistance augmente avec augmente avec la diminution de la température. Donc, lorsque la température diminue, la résistance augmente. Voilà, c'est la thermostance à coefficient de température négatif. Voilà, les thermostances à coefficient de température négatif, c'est Tn. Sa résistance diminue avec l'augmentation de la température. Donc, on distingue deux types de thermostances. Donc, les thermostances à coefficient de température positif, c'est-à-dire lorsque la température augmente, la résistance augmente. Et les thermostances à coefficient de température négatif, c'est-à-dire lorsque la température diminue, la résistance augmente. Voilà, quelques applications. Les thermostances à coefficient de température négatif sont utilisées notamment pour les mesures et le contrôle de la température, surveillance et le contrôle de la température en milieu gazeux. Voilà, donc voilà quelques caractéristiques de Kilko dipôle passif. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.